ressuscité, il est vraiment ressuscité. Ce message que nous proclamons aujourd'hui a bouleversé le monde bien plus que ce virus qui nous oblige à nous confiner. Ce message de la vie s'est transmis à travers les siècles, à travers le monde de façon bien plus durable que la peur qui nous assaille aujourd'hui. Christ est ressuscité. Malgré tous les drames arrivés depuis 2000 ans, malgré les maladies, les guerres, les désastres, malgré aussi tout ce qui nous donne l'impression que nous pouvons nous passer de Dieu, eh bien, ce message proclamé aujourd'hui par toutes les églises chrétiennes continue de circuler et nous donne une espérance qui dépasse la mort. Bienvenue à tous et à toutes pour ce jour de Pâques. Bienvenue aux personnes qui sont au téléphone et qui nous écoutent. Bienvenue aux personnes qui nous regardent. Aux personnes de la communauté de Montrouge. Je suis dans le temple devant les chaises vides et je pense à vous qui êtes assis dans ces chaises habituellement. Et dans ce temple, pour les personnes qui ne nous voient pas, eh bien, il y a la table qui est dressée avec une nappe blanche, la Bible, et puis une bougie, un bouquet de fleurs et une coupe vide et une assiette vide, puisque nous ne sommes pas ensemble pour communier aujourd'hui, et j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Vous trouvez le déroulement pour les personnes en vidéo sur le site de notre Église, ainsi que les cantiques. Et bienvenue à tous et aussi aux jeunes et aux enfants. Dans l'histoire des chrétiens, eh bien, il y a eu beaucoup de persécutions, de difficultés, et quand nous relisons le Nouveau Testament, nous nous rendons compte qu'il y a des passages qui parlent des épreuves, plus particulièrement. Et je vous lis, pour louer notre Seigneur, un texte qui nous permettra de nous relier à des personnes qui étaient dans l'épreuve. La première lettre de Pierre. Oui, cette première lettre de Pierre, les personnes à qui s'adresse cette lettre sont en difficulté dans les épreuves, et pourtant, il est possible de chanter la gloire de Dieu, de louer Dieu. Alors louons Dieu avec les mots de la première lettre de Pierre. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante. Réjouissez-vous, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés par un peu de temps, par toutes sortes d'épreuves. Votre foi elle-même est mise à l'épreuve. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire, honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie inexprimable, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de vos âmes. Et pour continuer notre louange, je vous propose de chanter le cantique « Jésus sort de la tombe », c'est le 34-11, et nous allons chanter les deux strophes. 34-11, les strophes 1 et 2. Chantons sa gloire.
Alors je vous propose de prier Dieu, de nous confier à lui, parce que nous vivons des moments difficiles. C'est pourquoi nous avons besoin de revenir en nous-mêmes et de le prier. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi. Nous voulons te dire nos souffrances et nos peurs devant ce temps de confinement. Notre difficulté à nous dire que nous devons vivre Pâques sans être présents ensemble. Ce virus a réussi à nous faire avoir peur les uns des autres, partout dans le monde. Nos vies sont pourtant liées les unes aux autres sur toute la terre, que ce soit pour les médicaments dont nous avons besoin, nous sommes tous liés. Permets que nous puissions nous relier aussi par la compassion, car nous vivons des situations tellement différentes les uns des autres que les tensions sont rapides à venir. Donne-nous ton amour pour que nous nous soutenions les uns les autres. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alors, plus forte que nos tristesses, aujourd'hui éclate notre joie. Plus forte que nos ténèbres, aujourd'hui jaillit la lumière. Plus forte que nos guerres, aujourd'hui parle la paix. Plus fort que la nuit de la mort, plus fort que notre confinement, aujourd'hui se lève le soleil de la vie. Car Dieu a choisi de ressusciter Jésus par la force de son amour. Il nous donne un frère, il nous donne un sauveur. Il est vivant à nos côtés. Notre Dieu nous pardonne pour que nous choisissions nous aussi le chemin du pardon et de la vie. Alléluia. Et je vous invite à la prière. Ce jour-là, Seigneur, ton visage devint tout autre. Ton visage d'homme laissa apparaître la lumière de Dieu. Nous regardons vers toi, Seigneur. Nous regardons ta vie, ce que tu fais pour nous, et c'est déjà la clarté d'une vie sans fin qui naît sur nos visages. Donne-nous, Seigneur, ton esprit pour accueillir ta parole qui réveille, qui invite, qui bouscule, qui interpelle. Et c'est déjà la musique d'un bonheur sans fin chantant dans le monde. Amen. Et nous allons entendre, alors si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez prendre l'évangile de Matthieu au chapitre 28 et nous allons entendre les versets 1 à 10. Matthieu, chapitre 28, les versets 1 à 10, et nous allons avoir une autre voix qui va nous lire le texte. Jésus n'est plus au tombeau. Après le sabbat, au commencement du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Dans la crainte qu'ils en eurent, les gardes furent bouleversés et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes : « Soyez en crainte, vous. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il gisait, puis vite, allez dire à ses disciples : il est ressuscité des morts, et voici qu'il vous précède
en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous le dis, quittant vite le tombeau avec crainte et grande joie, elles coururent porter la bonne nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent de lui et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Jésus est passé de la mort à la vie. La mort, la fin inéluctable de tout être humain. Jésus l'a connue. Mais cette fin, malgré la séparation radicale, n'est pas ce qu'on croit. Cette fin est un passage vers une autre vie. La résurrection de Jésus-Christ est la promesse de notre résurrection. Alors comment la résurrection peut-elle transformer nos vies ? Comment l'espérance dans une autre vie après la mort peut-elle transformer notre vie avant la mort ? Comment la présence de Jésus vivant auprès de nous peut-elle transformer toutes nos morts ? Vous savez, ces petits deuils que l'on vit tous les jours ou bien les morts définitives. J'aimerais ce matin approcher ce mystère du basculement. Basculement de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Quand les femmes vont au tombeau, il se fait un grand tremblement de terre. Mais à ce moment-là, Jésus est déjà ressuscité. Le tremblement de terre témoigne du bouleversement que cela implique pour le monde entier, pour l'humanité entière, pour cette humanité qui craint la mort plus que tout. Jésus est ressuscité dans le silence, dans le mystère. Il a été ressuscité en se laissant faire par Dieu, car dans la mort, son être était tout entier dans les mains de Dieu. Le samedi saint, c'est le jour du silence. C'est le jour du sabbat. Et dans le secret du sabbat, pendant le repos de l'homme, Dieu justement s'est remis au travail de sa création. Il a préparé dans le secret de la terre, il a œuvré dans le secret de son amour, il a préparé une surprise aux humains. Lui qui les a créés mortels, il leur a préparé de quoi ne plus avoir peur de la mort. Il a ressuscité son Fils Jésus-Christ. C'est son cadeau, c'est son présent. C'est ainsi qu'il est présent. Il y a un avant et un après, il y a un basculement qui ne nous appartient pas mais qui est donné. Qu'en faisons-nous ? Que faisons-nous de cette vie donnée au cœur de ce qui paraît inéluctable, sombre et sans issue ? Que faisons-nous de ce message au cœur du confinement alors que nous ne pouvons pas nous réjouir en nous rassemblant pour Pâques, qui est un message de libération ? Libération pour un monde entier confiné, emprisonné. Alors, allons chercher la libération dans l'essentiel du message de Jésus. La libération apportée par la résurrection n'est pas celle d'un pouvoir politique. Il ne faut pas l'attendre d'un environnement extérieur. Non, c'est pour l'humain dans son intériorité. Dans son intériorité profonde, la libération est à l'œuvre. C'est dans l'intérieur du cœur de l'humain que la libération est promise. Peut-être que le confinement a mené chacun de nous à réfléchir davantage à ce qu'il vit, des moments étranges, frustrants. Certains travaillent beaucoup, d'autres non. Les premiers sont souvent incompris des deuxièmes, et ceux qui ne travaillent pas doivent supporter leur impuissance à ne rien faire. Peut-être que ce confinement nous amène à développer un peu plus ce lieu du cœur où Dieu nous rejoint.
Mais alors, comment cette libération peut-elle nous rejoindre? Comment ce basculement peut-il se faire? Pouvons-nous espérer que la force de résurrection vienne éclairer ce qui est ténébreux en nous? Tout ce qui nous fait voir les choses en noir? Comment espérer que la lumière du Christ fasse rouler les pierres de nos tombeaux? Il y a quelques années, j'ai été confrontée à quelqu'un que je pourrais qualifier d'ennemi. Jusque-là, j'avais du mal à identifier mes ennemis. Je disais souvent, j'ai pas d'ennemis, comme beaucoup d'entre nous. Et quand on lit les psaumes, on a du mal à s'identifier aux descriptions qui en sont faites. Pourtant, quand quelqu'un se met au travers de tout ce que vous entreprenez, on peut l'appeler un ennemi, quelqu'un qui est contre vous. Cette personne était ennemie de ma parole, ennemie de mes actions, et cela m'envahissait la tête, cela me paralysait, et je ne savais pas comment en sortir. C'était comme un poison qui m'habitait. Comment alors ce basculement vers la lumière de Dieu pouvait-il advenir? Souvenons-nous de la lutte de Jacob avec l'ange. Souvenons-nous que cette lutte devient source de bénédiction. Comment la lutte que nous expérimentons en nous-mêmes peut-elle aboutir à une vie unifiée et bénie? Comment recevoir la résurrection alors qu'on est dans une vie qui n'a plus de souffle, plus de joie? Plusieurs lectures m'ont aidée à ce moment-là, et une en particulier m'a aidée à m'ouvrir à ce chemin du Christ. C'est un extrait tiré du livre de la théologienne Lita Basset qui s'intitule Sainte colère. Je vous la cite. « Nos ennemis nous auront rendu le service de nous renvoyer à nous-mêmes, de nous pousser à mieux nous connaître, de nous aider à nous affirmer clairement dans notre identité différenciée, Et ce que j'ai fini par entendre, c'est que c'était à moi de prendre conscience que je restais liée à cette personne par le pouvoir que je la laissais prendre sur moi. Que c'était à moi d'arrêter de rejeter sur l'autre ma souffrance. J'ai pu approfondir avec différentes personnes les ressources que j'avais en moi et en Dieu. Le moment de basculement s'est produit quand j'ai lâché prise et que j'ai vu ma peur comme un ballon de baudruche qui se dégonflait et disparaissait. Jésus nous montre comment, dans la confrontation avec ses ennemis, il a réussi à rester lui-même, libre dans ses paroles et dans ses gestes. Avant cela, il a donné tout ce qu'il pouvait à ses disciples. Il a mangé avec eux, il s'est préparé à les quitter. Comme tout être humain, il a sans doute voulu être fort et tenir face à l'épreuve. Mais à un moment, Jésus lâche prise. Au moment de sa prière au jardin de Gethsémanée. Là, il lutte comme nous luttons souvent. Il demande du soutien à ses plus proches amis et il est lâché par eux. Il se retrouve dans une telle solitude qu'il dit « Mon âme est triste à en mourir ». Jésus a vécu une terrible solitude devant ce qui l'attend, l'humiliation, la souffrance, la mort. Vouloir être fort, ne pas pouvoir, car on s'épuise. Et puis, à un moment, lâcher, accepter de descendre dans nos profondeurs, pleurer, crier, prier. Dans la prière, le cœur se révolte, le cœur pleure, le cœur se vide, et puis, ainsi, il laisse de la place. Et cette place, Dieu peut l'habiter. Le basculement est là. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, dit Jésus, nous aussi nous disons à Dieu, j'ai peur, je veux arrêter de souffrir. Et nous oublions souvent la suite de la prière de Jésus. Pourtant,
non pas comme je veux, mais comme tu veux. Nous oublions que Dieu seul peut voir l'horizon de nos luttes. Lui seul tient nos vies dans sa main et nous porte. Lui seul sait la résurrection après la mort. Se confier en lui, c'est vouloir croire que le basculement aura lieu, car le Dieu révélé par Jésus est un Père qui nous aime et aime nous voir vivre en plénitude. À la fin de la prière, Jésus se met debout, prêt à accueillir ce qui doit advenir et à rester pleinement lui-même devant ceux qui vont l'accuser. Jésus a mis sa vie dans les mains de Dieu et Dieu lui donne la force d'affronter sa souffrance morale et physique. Jésus mourra très vite sur la croix, car il ne s'accroche plus à cette vie-là, il a cessé de lutter. Alors devant Dieu, nous pouvons traverser nos épreuves sans que notre vulnérabilité nous mette en danger. Devant Dieu, on peut tout dire, tout crier, tout prier. Cela ne sert à rien d'ignorer nos épreuves, nos luttes ou de vouloir les mettre sous le tapis. C'est même en les exprimant, en se les avouant à nous-mêmes et en les déposant devant la croix du Christ que nous pouvons basculer vers une ouverture. Ayons confiance dans le miracle du basculement. À chaque fois, c'est un miracle de l'amour de Dieu, comme la résurrection de Jésus-Christ. Le miracle, c'est de lâcher prise et de prendre le risque de s'ouvrir à cette lumière qui nous réchauffe et qui nous pacifie. Il ne faut pas attendre la paix des événements extérieurs. Dans ce temps du confinement, la libération est à recevoir de celui qui a ressuscité Jésus-Christ. Sa parole, sa présence traverse les murs si nous lui permettons d'entrer chez nous, même en prison, même pour des personnes immobilisées, elles découvrent la libération de leur esprit alors qu'elles n'ont aucune liberté de mouvement. Oui, nous pouvons sortir de cette oppression constante des médias, se libérer de l'incertitude de ce que nous pourrons faire les semaines ou les mois prochains. Nous pouvons lâcher prise et mettre nos vies dans les mains de celui qui les tient toutes. Car c'est notre disposition intérieure tournée vers Dieu qui nous permettra de voir la vie derrière la mort, de voir la bénédiction derrière des relations compliquées et d'invoquer sa présence inspirante là où nous n'en pouvons plus. Respirons du souffle qu'il nous donne et recevons la joie de la présence du Christ vivant. Amen. Voilà, alors avant de chanter, j'aimerais simplement, vous avez vu la coupe vide et l'assiette vide sur la table de communion, parce que c'est un sacrement qui parle de notre incarnation, qui parle de cette joie d'être ensemble, qui parle de la réalité que Jésus a eue d'être avec ses amis. Alors Jésus est avec nous, est avec ses amis, en esprit et en vérité. Alors, la communion, nous allons la vivre, en chantant. Nous allons la vivre en chantant « À toi la gloire », le cantique numéro 34, 18, et je vous propose de chanter les cantiques 1 et 2. « À toi la gloire ».
tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse, le Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Voilà, alors un petit moment d'annonce pour cette semaine. Nous avons pu vivre, pour certains d'entre nous, le culte du consistoire pour le vendredi saint. Alors voilà, vous avez senti aussi aujourd'hui que la technique est délicate à manier, mais nous espérons que vous avez vraiment entendu la musique. C'était le but de notre nouveau montage grâce à Ando et Jean-Christophe qui m'accompagnent ce matin. Du coup, je rappelle qu'on peut toujours regarder en différé le culte de la paroisse. Cette semaine, nous avons eu aussi un enterrement, l'enterrement d'une dame qui n'était pas connue de notre communauté, Madame Dubénil. Et j'ai pu accompagner la famille au cimetière. Et puis, il y a eu le groupe de chant qui s'est réuni ce matin, donc je salue bien les jeunes s'ils nous entendent. Et puis, nous avons eu le catéchisme aussi hier, avec aussi les aléas de la technique. Et je remercie aussi Rémi, qui est aussi avec la technique, avec nous aussi dans ces temps compliqués. Alors, n'hésitez pas à vous connecter sur le site internet de la paroisse, epudf-montrouge.fr. Si vous n'avez pas la lettre de nouvelles, eh bien, dites-le moi à mon adresse internet epudf-montrouge@orange.fr. Et puis, n'hésitez pas à me téléphoner au 01 42 53 49 95. Et évidemment, vous ne pouvez pas donner votre offrande en matière sonnante et trébuchante. Donc, merci pour votre offrande habituelle en ligne, par chèque ou par virement. Et puis, j'ai une salutation pour tous ceux qui sont là, au loin ou auprès. Nous sommes ensemble. Alors, je vous propose, avant de finir ce culte, que nous nous recueillions, que nous ayons justement un moment de compassion les uns pour les autres. Nous allons nous remettre à Dieu et nous dirons à la fin de la prière le Notre Père. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu sais combien nous avons de mal à fêter Pâques en ne pouvant pas être les uns avec les autres, en ne pouvant pas communier à la même table comme tu nous as demandé de le faire, en mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais Seigneur, nous savons aussi que cette période n'aura qu'un temps. Seigneur, que nous puissions en ce moment mesurer l'importance de chaque chose qui fait notre vie, parce que c'est dans le manque que nous le réalisons, que nous puissions en être reconnaissants. Que la force de la résurrection, ta force d'amour vienne habiter nos vies, car tu ne nous laisses pas seuls, tu es avec chacune d'entre nous. Nous voulons te remettre nos familles, nos amis, tous ceux qui nous sont chers. Nous te prions pour les personnes malades et les familles en deuil. Soutiens toutes les équipes des soignants, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, toutes les auxiliaires de vie. Nous avons une pensée aussi pour la Fondation Lambrecht.
ce lieu où je vais faire des cultes tous les 15 jours. Soutiens toute l'équipe et tous les résidents. Et nous voulons te prier pour notre monde, pour les chefs d'État qui doivent prendre des décisions, inspire-les dans leurs décisions. Et puis, là où nous sommes, confinés, fais de nous des ouvriers de ta paix, de ton espérance et de ton amour, là où nous vivons. Et c'est ensemble que nous pouvons te dire la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous sommes envoyés par Dieu. Poursuivez donc votre route dans le Christ, Jésus, le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, tel qu'on vous l'a enseigné et débordant de reconnaissance. Et nous recevons maintenant la bénédiction de Dieu. Que l'amour du Christ, notre lumière, nous accompagne et nous rende rayonnants et fraternels. Allez dans la joie du Christ ressuscité, qu'il vous donne sa paix. Amen. Alors, avant la musique finale, j'invite les personnes de notre paroisse qui nous regardent en vidéo à nous rejoindre par téléphone pour un échange de nouvelles en appelant le 01 84 88 79 52. Et vous avez les codes qui sont sous la vidéo. Donc, je peux vous les redire, le 197 569 156 et dièse. À bientôt et très joyeuse Pâques.